Je pensais tout savoir sur Dieu et la vie après la mort. Mais un accident inattendu m'a fait complètement changer d'avis. Aujourd'hui, je peux partager une expérience de mort imminente qui a fait voler en éclats toutes mes croyances sur la religion et l'éternité. Je m'appelle Laila. J'ai 12 ans et je vis dans une maison à 2 étages à Lansing, dans le Michigan, où j'ai vécu toute ma vie. Avant cet événement, j'étais une fille ordinaire qui allait à l'école, faisait ses devoirs et sortait avec ses amis. J'ai grandi dans une famille musulmane pratiquante. Ma foi était mon fondement. Je priais 5 fois par jour avec ma famille, je jeûnais pendant le ramadan et je m'efforçais de suivre les enseignements qui m'avaient été transmis ce matin d'hiver. Ce matin-là, tout a commencé comme d'habitude. Je me préparais à aller à l'école ce matin-là. Mes parents préparaient le petit déjeuner. La télévision était allumée en arrière-plan, annonçant tranquillement une tempête de neige prévue pour la fin de la semaine. J'ai pensé à rappeler à mes parents de faire des réserves de nourriture après le travail. Tout semblait normal, mais aucun de nous ne savait que le détecteur de monoxyde de carbone du SAMU se trouvait dans la voiture. J'ai commencé à avoir des vertiges en vérifiant mon sac à dos, afin de n'oublier aucun livre. Je l'ai ignoré. Je me suis dit que j'étais fatigué. Mon jeune frère, Samir, était dans le bain et ma mère était occupée avec le café. Mon père était parti tôt pour son travail d'ingénieur dans le centre-ville. J'ai eu le vertige en aidant ma mère à mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. La pièce tournait et ma vision se brouillait. J'ai essayé de demander de l'aide, mais je ne pouvais pas parler. J'ai vu le visage terrifié de ma mère quand je suis tombé sur le sol de la cuisine. J'ai rampé jusqu'à mon téléphone posé sur le comptoir, les mains tremblantes. J'ai appelé Je pouvais à peine parler, mais j'ai donné notre adresse avant que le téléphone ne m'échappe des mains. Cet appel a sauvé ma famille. Les pompiers sont arrivés en quelques minutes et ont trouvé des niveaux dangereux de monoxyde de carbone dans toute la maison. Ils nous ont évacués jusqu'à ce que je perde connaissance et que je respire à peine. Mon frère Samir s'était évanoui dans la douche et ma mère était inconsciente sur le sol de la cuisine. Le sol de la cuisine. J'ai composé le numéro, mes mains tremblantes tandis que je luttais pour parler. J'ai donné notre adresse et l'appel s'est terminé brusquement lorsque le téléphone m'a échappé. J'ai appris plus tard que cet appel était une question de vie ou de mort. Les pompiers sont arrivés rapidement et ont trouvé des niveaux dangereux de monoxyde de carbone dans toute la maison. Ils nous ont évacués jusqu'à ce que je perde connaissance et que je respire à peine. Mon frère Samir s'était évanoui dans la douche et ma mère ne réagissait pas sur le sol de la cuisine. Mon cœur s'est arrêté pendant 4 minutes et 37 secondes dans l'ambulance. J'étais cliniquement mort. Ce qui s'est passé pendant ces minutes m'a semblé durer une éternité et a changé tout ce que je savais de la vie, de la mort et de ce qui vient après. Aujourd'hui, je me rends compte que toute ma vie m'a préparé à ce moment. Toutes ces années passées à prier avec ma famille, à découvrir ma foi et à accepter tous les enseignements sans poser de questions m'ont préparé à ce que j'allais vivre. Les médecins ont dit que c'était un miracle que j'ai pris cette décision au moment où je l'ai prise. Si j'avais pris ne serait-ce que quelques minutes de plus, aucun de nous n'aurait survécu. Je sais maintenant que ce n'est pas seulement la chance qui nous a sauvés. Quelque chose de plus grand, de plus puissant nous protégeait. T'es-tu déjà demandé si tes croyances mènent vraiment à la vérité ultime? Si vous vous sentez concerné, restez avec nous. Les réponses que vous cherchez se trouvent peut-être ici. Ce qui s'est passé ensuite ressemblait à une rencontre divine, quelque chose destiné à révéler des vérités que je ne m'attendais pas à découvrir. J'avais toujours vu ma vie comme une série de règles à suivre à la lettre, à prier au bon moment et à bien se comporter. Mes parents avaient raison. Fille de parents musulmans pratiquants, ma vie et mes décisions ont été façonnées par ma foi. Ils ont insisté sur l'importance d'être une bonne personne, conformément aux enseignements qu'ils m'ont transmis. Ils se sont rencontrés au centre islamique de Lansing lors d'un événement communautaire et partageaient la même vision, celle d'élever leurs enfants dans la foi et les valeurs. En grandissant, j'ai entendu de nombreuses histoires sur la façon dont ma famille travaillait dur pour maintenir nos traditions et nos croyances. Mes parents étaient de fervents musulmans et leurs enseignements étaient ancrés dans ma vie.
Ils insistaient sur l'importance d'être une bonne personne et se sont rencontrés au centre islamique de Lansing lors d'un événement communautaire. Ils partageaient la même vision, celle d'élever leurs enfants dans la foi et les valeurs. J'ai entendu de nombreuses histoires sur la façon dont ma famille a travaillé dur pour maintenir nos traditions et nos croyances. Nous allions à l'école islamique le week-end et nous étudions l'arabe et notre religion avec assiduité. Tout ce que je savais, tout ce en quoi je croyais, tournait autour de ces enseignements. Je pensais que c'était tout ce dont j'avais besoin pour vivre une vie droite. Mais ce que j'allais vivre allait m'apprendre que la vie et la foi sont bien plus profondes et complexes que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ma vie était pleine de défis, de moments de confusion et de rencontres avec des gens qui vivaient d'une manière très différente des enseignements de mes parents. Mais alors que j'étais inconsciente, j'ai réalisé que quelque chose de bien plus grand était en train de se dérouler. Je me suis senti flotter au-dessus de mon corps dans l'ambulance, les ambulanciers travaillant frénétiquement, leur voix étouffée. J'ai remarqué des détails que je n'aurais jamais remarqués autrement. J'ai vu une tache de café sur la manche de l'un d'eux et une fissure dans le toit de l'ambulance qui ressemblait à un point d'interrogation. Puis tout est devenu noir. Vous savez, le genre d'obscurité que vous voyez quand vous fermez les yeux, mais c'était différent. C'était lourd, palpable, et je me sentais vivant d'une certaine manière. J'ai senti une force invisible m'attirer plus profondément dans l'obscurité, qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. C'était dense. J'ai vu une tache de café sur la manche de l'un d'eux et une fissure dans le toit de l'ambulance qui ressemblait à un point d'interrogation. Puis tout est devenu noir. Vous savez, le genre d'obscurité que vous voyez quand vous fermez les yeux, mais c'était différent. C'était un vide lourd, palpable, qui semblait vivant. Je me suis senti attiré plus profondément par une force invisible. L'obscurité ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Elle était dense, étouffante, et pourtant remplie d'une indéniable. Soudain, je n'étais plus seul. Quelque chose était avec moi. C'était beau et terrifiant à la fois. Je ne pouvais pas le voir, mais je savais que c'était un ange. Ce n'était pas le genre d'ange que l'on voit sur les cartes de vœux, avec des ailes douces et des auréoles brillantes. Cet ange était puissant, ancien, et sa seule présence faisait trembler mon âme. L'ange n'a pas parlé avec des mots. Au contraire, mon esprit a été inondé d'images, de sentiments et d'une compréhension. La première chose que l'ange m'a montrée, c'est ma vie entière, étalée comme un tapis. J'ai vu tous les choix que j'avais faits, et pas seulement les actions elles-mêmes. J'ai vu un être si puissant et si ancien que sa seule présence a fait trembler mon âme. Il n'a pas parlé avec des mots, mais mon esprit a été inondé d'images, de sentiments et d'une compréhension. L'ange m'a montré toute ma vie, étalée comme un tapis. J'ai vu tous les choix que j'avais faits, non seulement les actions elles-mêmes, mais aussi les effets qu'elles avaient et sur les autres. J'ai revu des moments que j'avais oubliés, comme lorsque j'ai dit quelque chose de désagréable à un collègue et que cela a affecté son humeur pour le reste de la journée. J'ai également revu le jour où j'ai aidé un voisin âgé à ramasser un objet qu'il avait laissé tomber et comment ce petit geste lui a redonné espoir. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir comment mon dévouement à ce que je croyais être juste a parfois éloigné les gens de la vérité. J'ai vu des cas où j'encourageais les autres à suivre des pratiques religieuses plus strictes, pensant que j'aidais, mais ce que j'ai vu était le contraire. Mes conseils bien intentionnés étaient devenus une barrière, les empêchant de se connecter aux vérités les plus profondes. Je voulais me défendre, soutenir que mes intentions étaient bonnes, mais en présence de cet être divin, toutes mes excuses semblaient dénuées de sens. L'ange ne s'est pas arrêté là. Il m'a montré des scènes de l'histoire, la vérité sur le prophète Mahomet que l'on ne m'avait jamais enseigné. Il m'a appris des choses qui avaient été cachées ou modifiées au fil du temps. Le temps a révélé une compréhension claire de ma foi et de mes origines. Ces révélations m'ont été présentées pour m'aider à voir la vérité. Alors que les ténèbres qui nous entouraient se transformaient, j'ai remarqué que d'innombrables autres âmes s'y mouvaient. Certaines étaient attirées vers le haut, vers une lumière rayonnante. D'autres descendaient, leur forme devenant de plus en plus faible à mesure qu'elles descendaient. L'ange m'a expliqué que le chemin de chaque âme était le résultat direct de sa vie,
de ses croyances et de ses choix. L'ange a ensuite attiré mon attention sur les âmes qui descendaient dans le vide. J'ai vu plus que ce que j'aurais pu imaginer, c'était déchirant. J'ai reconnu des visages de ma propre vie. Frère Karen, qui avait dirigé les prières dans notre mosquée pendant des années, tenant son chapelet alors que son âme descendait, assombrie par une terrible prise de conscience. Sœur Fatima, qui donnait des cours de Coran aux enfants de notre communauté, dont le visage était figé par la même horrible prise de conscience. C'était quelque chose que je n'avais jamais imaginé, toute notre dévotion et tous nos rituels n'avaient pas suffi. J'ai été choqué de trouver des âmes d'enfants parmi les morts, dont certains de ma communauté. Contrairement aux adultes, ces enfants étaient attirés vers le haut, vers la lumière. Et Angel m'a expliqué que ces enfants restaient innocents, non corrompus par de fausses croyances. Cette miséricorde m'a réconforté, mais j'ai aussi ressenti une profonde tristesse en sachant que de nombreux parents ne reverraient jamais leurs enfants. Alors que nous avancions spirituellement, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, certaines âmes portaient des chaînes de lumière. Il ne s'agissait pas de chaînes physiques, mais de chaînes symboliques, forgées à partir de croyances, de traditions et de pratiques auxquelles elles s'étaient attachées. J'ai alors vu mes propres chaînes. Elles brillaient de calligraphie arabe et de symboles islamiques. Belles mais insupportablement lourdes, je sentais qu'elles me tiraient vers le bas et, pour la première fois, j'ai compris à quel point elles m'avaient vraiment retenu. J'ai vu mes propres chaînes. Elles brillaient de calligraphie arabe et de symboles islamiques. Belles mais insupportablement lourdes, elles me tiraient vers le bas. J'ai compris à quel point elles m'avaient vraiment retenu. J'ai vu une grande salle de lumière pure. Les âmes se tenaient devant un juge dont la présence était si sacrée et lumineuse que je ne pouvais pas le regarder directement. La vie de chaque âme était examinée, non seulement ses actions, mais aussi ce qu'elle avait choisi de croire lorsque la vérité lui avait été présentée. J'ai regardé une femme que j'avais reconnue dans notre mosquée faire face à son procès. On lui a montré tous les moments où elle avait rencontré des missionnaires chrétiens. J'ai vu une grande salle de lumière pure. Des âmes se tenaient devant un juge dont la présence était si sacrée et lumineuse que je ne pouvais pas le regarder directement. La vie de chaque âme était examinée, non seulement ses actions, mais aussi ce qu'elle avait choisi de croire alors que la vérité lui était accessible. J'ai regardé une femme que j'avais reconnue dans notre mosquée faire face à son procès. On lui a montré chaque fois qu'elle avait rencontré des missionnaires chrétiens, chaque fois qu'elle était passée devant une église ou qu'elle avait entendu le message de l'Évangile, mais qu'elle l'avait rejeté. Ces moments ont servi de témoin contre elle. La vérité était là, mais elle avait choisi de l'ignorer. Quand vint mon tour, chaque prière que je récitais, chaque leçon que j'enseignais sur Jésus n'était qu'un prophète. Et chaque fois que je rejetais la Bible comme étant corrompue, tout était mis à nu devant moi. Le poids de mon erreur était écrasant. Je passais devant des églises et j'entendais l'Évangile, mais je le rejetais. Ces moments ont servi de témoin contre elle. La vérité était là, mais elle avait choisi de l'ignorer. Quand ce fut mon tour, chaque prière que je récitais, chaque leçon que j'enseignais sur Jésus, n'était qu'un prophète. Et chaque fois que je rejetais la Bible comme étant corrompue, tout était mis à nu devant moi. Le poids de mon erreur était écrasant, mais contrairement au jugement dont j'avais été témoin, le mien n'était pas définitif. L'ange m'a fait comprendre que tout ce qui m'était montré avait un but. On me donnait la chance de revenir et de partager ce que j'avais appris, mais je devais d'abord voir beaucoup plus. Nous avons commencé à nous éclairer en direction de la lumière qui se trouvait au-dessus de nous, tout en grimpant. J'ai senti que les chaînes des fausses croyances commençaient à se relâcher et que la lumière devenait plus forte. La lumière devenait plus forte, mais elle n'était pas dure ou aveuglante. J'avais l'impression d'être baigné dans un amour pur. Alors que nous éclairions ce qui semblait être différents niveaux ou royaumes, tous plus beaux les uns que les autres, l'ange a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas des multiples cieux que l'on m'avait enseignés dans l'islam. Puis je l'ai vu, Jésus-Christ, pas comme je l'avais connu jusqu'à présent à travers les enseignements islamiques. La lumière est devenue plus forte. Elle n'était pas dure ou aveuglante. J'avais l'impression d'être baigné dans un amour pur.
Nous avons éclairé différents niveaux ou royaumes, tous plus beaux les uns que les autres. L'ange m'a clairement fait comprendre qu'il ne s'agissait pas des multiples cieux que l'on m'avait enseignés dans l'islam. Puis je l'ai vu, Jésus-Christ. Pas seulement un prophète ou un homme de bien, mais Dieu lui-même. Sa présence était remplie d'un amour si puissant que je me suis senti puissante. J'ai senti que je pouvais me désintégrer. Les mensonges que je croyais à son sujet sont tombés comme des feuilles emportées par un vent violent. J'ai compris la vérité de la Trinité. J'ai vu qu'il n'était pas seulement un prophète ou un homme bon, mais Dieu lui-même. Sa présence était remplie d'un amour si puissant que je l'ai ressenti. J'ai compris la vérité de la Trinité, non pas trois dieux en tant qu'entités séparées, mais un seul Dieu en trois personnes. C'était comme essayer d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui n'a vu que du noir et du blanc. On ne peut pas vraiment comprendre avant d'avoir compris. Lorsque je me suis tenu devant lui, tout ce que je croyais savoir a été bouleversé. Jésus n'était pas seulement un prophète, il n'était pas seulement un homme juste ou un enseignant. Il était Dieu, la source d'amour et de lumière qui m'enveloppait. Son regard ne portait aucun jugement, seulement une compassion qui perçait toutes les barrières que j'avais érigées autour de mon cœur. L'ange m'a révélé des vérités que je n'avais jamais rencontrées auparavant, me montrant la crucifixion de Jésus comme un moment réel et historique, et non comme un événement symbolique ou une histoire inventée. J'ai vu sa résurrection et je l'ai enfin comprise. L'ange m'a guidé vers les origines de l'Église chrétienne primitive, où j'ai vu comment l'Évangile s'est répandu, allumant l'espoir chez les gens. L'ange m'a révélé des vérités sur la crucifixion de Jésus que je n'avais jamais rencontrées auparavant. Il m'a montré qu'il s'agissait d'un moment réel et historique, et non d'un événement symbolique ou d'une histoire inventée. J'ai vu sa résurrection et j'ai enfin compris. L'ange m'a guidé vers les origines de l'Église chrétienne primitive. J'ai vu comment l'Évangile s'est répandu, allumant l'espoir dans un monde brisé. Ensuite, on m'a montré comment les autres religions, y compris l'islam, déforment ces vérités. J'ai assisté à des scènes qui ont révélé les véritables origines des enseignements islamiques. Ces moments ont été façonnés par l'ambition humaine et le pouvoir politique, et non par la révélation divine. L'ange ne m'a pas montré ces choses avec haine ou condamnation. Il l'a fait avec l'intention de m'enseigner la vérité. C'était comme si un voile s'était levé sur mes yeux. Il m'a révélé une image plus claire du monde et de son histoire spirituelle. J'ai vu comment Satan avait soigneusement créé des systèmes de croyances destinés à détourner les gens de la vérité de Dieu. Ces systèmes ont tiré parti de l'ordre et de la structure, transformant la dévotion religieuse en chaîne qui lie. Il est devenu douloureusement clair que, bien que beaucoup aient cherché Dieu avec un cœur sincère, ils avaient embrassé la tromperie sans le savoir. L'ange m'a ensuite emmené dans un endroit qui ressemblait à une vaste bibliothèque. J'ai vu une vaste bibliothèque, non pas avec des livres, mais avec la vie des gens, leurs actions et les chemins qui auraient pu être, si des choix différents avaient été faits. J'ai vu des versions alternatives de ma propre vie, une où mon frère et moi avons grandi sans fausses croyances, une autre où mes parents sont devenus des leaders, guidant les autres vers la vraie spiritualité au lieu de les enfermer dans des traditions vides. Ces visions étaient époustouflantes, mais aussi déchirantes. J'ai vu ma vie et celle des autres telles qu'elles auraient pu être si j'avais connu la vérité plus tôt. J'ai vu des amis que j'avais encouragés à être plus pieux dans l'islam, des voisins que j'avais invités à la mosquée, et même mes propres frères à qui j'avais appris à rejeter les croyances chrétiennes. Parmi eux, j'ai vu des chefs religieux que j'avais respectés et qui avaient égaré des milliers de personnes. Leur souffrance était amplifiée par le poids de chaque âme qu'ils avaient égarée. J'ai vu l'impact de mes propres choix sur les autres. J'ai vu la révélation la plus difficile de toutes. Même dans leur agonie, ils ont reconnu la justesse de leur cause. L'ange m'a également montré des millions de musulmans priant avec ferveur, mais leurs prières semblaient se heurter à un plafond d'airain impénétrable. J'ai entendu leurs prières, mais elles s'adressaient à une fausse compréhension de lui. Satan avait utilisé leur sincérité contre eux en les enfermant dans des rituels religieux tout en les détournant du véritable salut que l'on trouve par la foi en Jésus-Christ. L'ange m'a finalement révélé une vision de mon propre avenir. Si je choisissais de revenir, je devrais faire face au rejet de ma communauté musulmane,
à des accusations de trahison et à la possibilité d'être qualifié de malade mental par ma propre famille, mais j'ai aussi vu des vies transformées par mon témoignage. J'ai vu des gens libérés des mêmes chaînes qui m'avaient lié. L'ange m'a clairement fait comprendre que le chemin à parcourir serait difficile, mais éternellement significatif. Une partie de moi voulait désespérément rester dans ce lieu de paix et d'amour. C'était accablant. Mais alors l'ange m'a montré les visages des personnes qui seraient touchées par mon histoire, y compris ma famille. À ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire. Avant de me renvoyer, l'ange m'a donné une dernière vision. J'ai vu le jour de mon propre jugement. Mais cette fois, c'était différent. J'ai entendu Jésus dire, « Bon et fidèle serviteur ». Je savais que je serais confronté à la souffrance à l'avenir, mais j'ai ressenti un élan de joie à cette idée. Revenir dans mon corps, c'était comme être forcé de passer par un tunnel étroit. J'ai ressenti la douleur des compressions thoraciques et la lumière céleste a commencé à apparaître. Lorsque j'ai ouvert les yeux dans l'ambulance, les lumières de l'hôpital m'ont semblé aveuglantes et dures par rapport à la lumière que je venais de quitter. Le premier visage que j'ai vu était celui de ma mère, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle me tenait la main. Mon père était tout près, les yeux rougis par les pleurs. Les médecins ont qualifié ma survie de miracle, soulignant qu'il était rare que les victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone s'en sortent. Mais je savais que ce n'était pas de la chance ou une coïncidence. J'étais seul et j'ai raconté à ma famille ce que j'avais vécu. Ma mère n'y a vu qu'un manque d'oxygène. Mes frères ont échangé des regards inquiets, s'efforçant de concilier mes paroles avec la personne qu'ils avaient toujours connue, pieuse, obéissante et inébranlable dans sa foi. Les premières semaines à la maison ont été difficiles. Mon expérience s'est rapidement répandue au sein de notre communauté musulmane. Des amis qui étaient autrefois proches de notre famille ont commencé à nous éviter. L'imam est venu me voir, suggérant que j'avais peut-être besoin d'une aide psychiatrique. Même mes grands-parents m'ont appelé du Pakistan, me suppliant d'arrêter de parler de ces choses. Au début, mon père est resté patient, pensant que ce n'était qu'une phase. Mais lorsque j'ai cessé d'aller à la mosquée et que j'ai commencé à rendre visite à une communauté locale, tout a changé. J'ai commencé à participer aux sacrements et aux actes de charité, inspiré par ma nouvelle foi. Ma mère était visiblement contrariée chaque fois qu'elle me voyait prier le rosaire ou lire la Bible. En lisant la Bible, j'ai compris des versets qui avaient été mal interprétés pendant mon éducation islamique. Mes parents se demandaient comment gérer la situation, et mon jeune frère, Samir, se demandait si je n'étais pas en train de faire une dépression mentale. La tension était étouffante, mais quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Des membres de notre communauté m'ont approché, en particulier des musulmans qui avaient des doutes ou des questions sur leur foi. J'ai compris les versets de la Bible, qui avaient été mal interprétés pendant mon éducation islamique. Mes parents se demandaient comment gérer la situation, et mon jeune frère, Samir, se demandait si je n'étais pas en train de faire une dépression mentale. La tension était étouffante, mais quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Des membres de notre communauté ont commencé à m'approcher, en particulier des musulmans qui avaient des doutes ou des questions sur leur foi. L'une d'entre elles a admis qu'elle assistait secrètement à des services chrétiens et qu'elle était curieuse de connaître les sacrements. Malgré le rejet dont j'ai fait l'objet, mon histoire a commencé à trouver un écho auprès de ceux qui cherchaient des réponses. Ma sœur aînée, Hera, a été la première de ma famille à vraiment écouter. D'abord sceptique, elle a commencé à poser des questions plus approfondies. Peu à peu, sa curiosité s'est transformée en intérêt. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une invitation à partager mon histoire dans une petite église. J'étais terrifié, mais lorsque j'ai commencé à parler, quelque chose a changé. Les mots ont coulé sans effort et les personnes qui m'écoutaient étaient visiblement émues. Parmi eux se trouvaient plusieurs musulmans venus par curiosité. À la fin de cette journée, 3 d'entre eux ont décidé d'accepter le Christ, exprimant leur foi par le baptême et s'engageant à vivre une vie de service. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, notre maison est devenue un lieu de rencontre officieux pour ceux qui cherchent des réponses. Chaque semaine, des personnes viennent avec leurs doutes, leurs questions et leurs histoires personnelles.
Certains sont des anciens, les mots coulaient de source et les personnes qui écoutaient étaient visiblement émues. Parmi eux se trouvaient plusieurs musulmans venus par curiosité. À la fin de la journée, 3 d'entre eux ont décidé d'accepter le Christ, exprimant leur foi par le baptême et s'engageant à vivre une vie de service. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, notre maison est devenue un lieu de rencontre officieux pour ceux qui cherchent des réponses. Chaque semaine, des personnes viennent nous faire part de leurs doutes, de leurs questions et de leur histoire personnelle. Certains sont musulmans, d'autres cherchent simplement la vérité. Même mon père, bien qu'il n'ait pas totalement adopté ma nouvelle foi, a changé de manière subtile mais significative. La semaine dernière, je l'ai surpris en train de lire l'évangile de Jean en cachette, pensant que je dormais. Les menaces et l'hostilité qui m'accablaient auparavant ont diminué avec le temps, bien que je reçoive de temps en temps des messages haineux en ligne, mais ils ne me dérangent plus. Après avoir témoigné, je n'ai plus rien témoigné dans cette vie. Le temporaire semble effrayant. Ma plus grande joie est venue il y a quelques mois lorsque Mira m'a avoué qu'elle avait commencé à prier Jésus en secret. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé l'amour de Dieu en lisant la Bible que je lui avais donnée. Aujourd'hui, elle participe au sacrement et vit sa foi par des actes de charité. Mon jeune frère, frère Samir, a encore du mal à accepter tout ce qu'il a entendu, mais il pose des questions, de bonnes questions. Je sais que Dieu travaille dans son cœur toute la nuit. Je remercie Dieu de m'avoir donné une seconde chance, non seulement de vivre, mais aussi d'aider les autres à trouver la vérité. Je sais que mon histoire semble incroyable, mais il y a 2 ans, je l'aurais rejetée. Je sais que ce que j'ai vu, vécu et appris est vrai. Je connais la vérité. De nombreuses personnes sont sur la mauvaise voie, tout comme je l'étais. Si une seule personne trouve la vérité grâce à mon témoignage, cela vaudra toutes les pertes et les souffrances auxquelles j'ai dû faire face. La vie ici est temporaire, mais nos décisions ont des conséquences éternelles. Si cela a touché votre cœur, n'attendez pas, partagez ce message avec quelqu'un qui cherche peut-être des réponses. Ensemble, nous pouvons aider les autres à trouver la vérité et l'espoir.